Honneur à ton nom éternel. Alléluia. Honneur à ton nom, Dieu de gloire. Nous te saluons et nous te souhaitons la bienvenue en ce lieu avec ces cris de joie et ces acclamations. Car nous croyons que le roi des rois est ici. Car nous croyons que le roi des rois vient de faire son entrée. Car nous croyons que le roi des rois est en train de se lever ce soir ici. Car nous croyons que le roi de gloire est en train de visiter ses enfants. Il est en train de visiter son peuple. 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 Alléluia. Magnifique, magnifique roi de gloire. Magnifique Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merveilleux Jésus. Alléluia. Père, nous aimons le dire, jamais sans ta présence. Si tu enlèves ta présence, nous ne sommes rien. Et si tu la remets, nous avons tout. Alors cette semaine, donne-nous tout. Tout ce qui contribue à notre élection. Tout ce qui contribue, Seigneur, à ce que la nature divine en nous puisse s'asseoir. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es magnifique, mon roi. J'aime ta présence, car je peux la sentir, je peux la toucher, je peux la palper. Elle est bien. À toi l'honneur, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hein? Oh. Et. Alléluia. Alléluia. 14 attitudes qui amènent l'homme à vivre dans la présence de Dieu. Ou qui amènent l'homme, à provoquer la présence de Dieu. Quelqu'un m'a posé la question, peut-on provoquer Dieu ou peut-on provoquer la présence de Dieu? Eh bien, j'aimerais lire la Bible et le dire clairement. Il est possible de provoquer la présence de Dieu à la mesure où, non seulement que nous pouvons provoquer, si nous pouvons provoquer la colère de Dieu, c'est qu'on peut aussi provoquer le contraire. Amen. Si on peut provoquer la colère de Dieu, si on peut provoquer la courroux de Dieu, si on peut provoquer, et la Bible le dit clairement, si on peut provoquer par certaines attitudes à ce que Dieu s'énerve, c'est qu'on peut aussi provoquer Dieu pour qu'il nous fasse du bien. Amen. J'aimerais dire ceci d'entrée de jeu. C'est clair, c'est que dans la Bible, Dieu peut visiter tout le monde. Mais dans la Bible, Dieu ne visite pas tout le monde. Je répète, dans la Bible, Dieu peut visiter tout le monde. Mais dans la même Bible, Dieu ne visite pas tout le monde. Amen. Parlant d'Israël, on a dit, c'est un peuple qui a sa demeure à part. Pourquoi? Parce qu'il est le peuple de Dieu. Et parlons de nous ce soir, la Bible pourrait dire que nous sommes également un peuple qui a décidé de se mettre à part afin que Dieu puisse se manifester au milieu de lui. Amen. Amen. Plusieurs personnes dans la Bible ont provoqué la colère de Dieu, ont fait que Dieu puisse s'énerver contre eux. Vous avez par exemple le peuple d'Israël qui a excellé. Ils ont tellement provoqué Dieu que l'Éternel a manifesté sa présence, mais sous forme de colère pour détruire Israël. Amen. Et même lorsque Dieu est descendu et qu'il a rencontré Abraham, l'Éternel dira ceci à Abraham, il dit, les pratiques de Sodome et Gomorrhe sont tellement mauvaises qu'elles sont arrivées jusqu'à mes oreilles. Amen. Une autre version dit ceci, l'attitude de Sodome et de Gomorrhe était tellement mauvaise que ça provoquait la colère de Dieu. J'aimerais dire ceci et j'insiste, si on peut provoquer la colère de Dieu, c'est qu'on peut aussi provoquer la joie de Dieu. Si on peut provoquer l'éloignement de Dieu d'un homme, c'est qu'on peut aussi provoquer le fait que Dieu s'approche de l'homme. Amen. À plusieurs reprises, Dieu dit ceci à Israël, il dit, je me suis éloigné de toi à cause de ton péché. Je me suis éloigné de toi à cause de tes abominations. Je me suis éloigné de toi à cause de telle et telle autre chose. Si Dieu peut s'éloigner,
c'est que nous pouvons aussi faire des choses qui peuvent amener Dieu à se rapprocher davantage de nous. Et justement, ce séminaire a pour but d'amener le peuple de Dieu à se rapprocher davantage de Dieu. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un qui a la foi, nous allons tellement nous rapprocher de Dieu que vers la fin de ce séminaire, nous allons prendre des décisions parce que nous serons confondus avec Dieu. Et les paroles de nos bouches auront la même valeur que la parole qui est sortie tout droit de la bouche de Dieu. Mais qu'est-ce qui donnera cette force à nos paroles? C'est que nous aurons été tellement avec Dieu que comme Abraham, comme Moïse, qui sortait de la présence de Dieu, la Bible dit le peuple d'Israël ne pouvait pas le regarder, tellement son visage avait un éclat. Or, l'apôtre Paul va dire ceci dans Corinthiens, il dira que l'éclat ou la gloire qui recouvrait le visage de Moïse n'était que la gloire des pierres. Combien à plus forte raison ne sera-t-il supérieur le ministère de l'Esprit? Amen. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas supérieur en gloire? Remarquez ceci, Moïse vient de rencontrer Dieu. Et quand il sort de la présence de Dieu, vous avez l'impression qu'il amène Dieu avec lui. Amen. Or, c'est le ministère de la pierre. Le ministère de la pierre dit ceci, c'est que même quand la gloire est venue, elle ne peut pas demeurer. Je répète, le ministère de la pierre ou la gloire de la pierre, je peux avoir un son plus clair, le ministère de la pierre ou la gloire de la pierre dit que quand la gloire vient, elle ne peut pas demeurer. Elle vient, elle visite pendant un temps, elle s'en va. Imaginez maintenant comment Dieu était capable de donner à son peuple des victoires extraordinaires avec une gloire qui ne demeurait pas, avec une présence qui ne restait pas. Amen. Avec une présence qui n'était pas constante. Mais avec le ministère de l'Esprit, la présence de Dieu ne vient pas et part, mais elle a la capacité de venir et de demeurer constamment en l'homme. Et c'est ce qu'on appelle le ministère de l'Esprit. Amen. C'est quoi le ministère de l'Esprit? C'est juste lorsque la présence de Dieu, elle vient, elle demeure. Elle ne vient pas pour partir, mais elle vient et elle demeure. Nous sommes dans les temps post-missionnaires. Nous sommes dans des temps post-Pentecôte. Mais il y a encore des gens qui vivent la gloire du temps de Moïse. Ça veut dire, j'étais à l'église, la présence de Dieu m'a touché. Demain, je viendrai pour qu'elle me touche encore. L'avantage avec le ministère de l'Esprit, c'est que la gloire qui nous touche, elle ne nous touche pas pour partir, mais elle nous touche pour demeurer. Une partie de cette gloire s'en va parce qu'il est de ces gloires qui viennent avec la présence de Dieu. Si ça demeure en nous, nous pouvons mourir. Parce que nos cellules ne peuvent pas demeurer longtemps à un certain degré dans la présence de Dieu. Mais le degré basique qui fait que l'homme chrétien puisse sentir que Dieu est là, c'est quelque chose qui doit demeurer avec le chrétien. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Si la Bible dit qu'on peut faire de l'ombre du Tout-Puissant son abri, qu'on peut faire du lieu où habite Dieu son abri, c'est qu'on peut demeurer continuellement dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le but de Dieu après la Pentecôte n'avait jamais été de venir rendre visite à son peuple comme un ami vient visiter son ami. Mais le but de Dieu à la Pentecôte, c'était de venir et de demeurer. Alors, il allait amener le peuple dans un certain seuil de sa présence. Et au fur et à mesure que nous demeurons dans cette présence, nous allons ouvrir des chambres qui vont nous amener d'une gloire vers une autre gloire supérieure. Vers la gloire, et la gloire ira croissante. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui contemplent sa présence, ceux qui contemplent sa face, ils sont transformés par la même image de gloire en gloire. Ça veut dire que la présence de Dieu dans nos vies, elle est en train d'accomplir un travail continuel. Elle n'est pas en train d'accomplir un travail qui se termine une seule fois. La présence de Dieu ne vient pas seulement pour amener l'homme à être convaincu de péché, de justice et de jugement. Lorsqu'elle l'a déjà fait et que l'homme a donné sa vie à Jésus, la présence de Dieu l'amène plus loin que ça. Et où est-ce que la présence de Dieu l'amène? À un niveau où l'homme sera capable de dire, comme l'apôtre Paul,
Il dit, je ne sais si c'était dans le corps, je ne sais si c'était dans l'esprit, mais ce que je sais, c'est que je connais un homme qui a été enlevé en esprit. Il ne dit pas quand il a été enlevé, il ne dit pas quand l'homme est revenu. Amen. Ça veut dire une dimension de l'être en tant que chrétien, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'homme spirituel, où on oublie même qui on est. Une dimension où on oublie qui on est. Une dimension où on ne comprend plus rien. Lorsque j'ai effectué mon dernier voyage aux États-Unis, il y a quelques 2 mois ou 1 mois, on avait prié pour quelqu'un. Eh bien, la présence de Dieu est tellement descendue sur cette personne que partout où cette jeune fille arrivait, on sentait que Dieu lui-même est là. Amen. Et quand on lui posait la question, comment vas-tu? Une fois qu'elle ouvre la bouche, c'était Rakantarababa, Rabashakaraba, comme si elle avait perdu sa langue. En fait, elle n'a pas perdu sa langue, mais la présence de Dieu, quand elle vient, elle accomplit tellement de choses en nous que la force de la présence de Dieu dans l'esprit de l'homme écrase d'abord l'identité de l'homme. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La force de la présence de Dieu dans l'homme écrase d'abord l'identité de l'homme. C'est comme ça que l'apôtre Pierre pouvait dire, lorsqu'ils étaient sur la montagne de transfiguration, il avait le courage de dire, mais qu'avons-nous à faire? Restons ici. Bâtissons des tentes. Il compte une tente pour Moïse, il compte une tente pour Élie, il compte une tente pour Jésus, mais il n'en compte pas pour lui et les 2 autres. Allaient-ils eux aussi se multiplier pour être à plusieurs à la fois? Non. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'il y a un certain degré de la présence de Dieu où l'homme oublie qui il est, où il est et ce qu'il fait. Et c'est même une dimension de cette présence où l'homme entre en extase. Amen. C'est également la dimension prophétique où l'homme commence à libérer la parole de Dieu sans savoir exactement ce qu'il est en train de dire. Parce que quand il ouvre sa bouche, il s'accomplit en lui. C'est que Jean 7,37 dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il devient une source qui fait couler, qui fait couler, qui fait couler. Non seulement la présence de Dieu, mais qui fait également couler la parole de Dieu. Et quand cette chose arrive, bien-aimés, des fois vous allez remarquer votre frère, votre femme, votre mari, votre enfant, vous n'arrivez plus à le reconnaître. Qu'est-ce qui s'est passé? La présence de Dieu est venue et quand elle arrive, elle écrase la personnalité. Elle écrase l'identité de l'homme. Amen. Et j'aime le dire, à chaque fois que l'homme vient dans la présence de Dieu, il y a quelque chose en lui qui meurt. Et il y a quelque chose de Dieu qui vient vivre sur lui. C'est comme ça que la présence de Dieu a le potentiel de donner à l'homme des réflexes qu'il n'avait pas. La présence de Dieu a la capacité de donner à l'homme une intelligence, une sagesse qu'il n'avait pas. Amen. C'est comme ça que dans Exode 31, au verset 1, la parole de Dieu pouvait dire que j'ai mis mon esprit en Betsalel, je l'ai rendu capable, j'ai mis mon esprit. Ça veut dire mon esprit étant en lui, il a une intelligence que les gens de son temps n'ont pas. Il a quelque chose qu'il peut faire que personne d'autre ne peut faire comme lui. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est venue dans son esprit. Alors quand la présence de Dieu vient, elle peut commencer dans notre esprit, mais retenez également que cette présence peut commencer aussi dans notre corps. Ça veut dire qu'on peut tellement sentir, quand on entre, on sent le picotement, on sent même qu'il y a la chair de poule. Dieu peut aussi faire cela. La présence de Dieu, c'est parmi les seules choses qui existent au monde, capable de ne pas être vue, mais d'être ressentie dans la chair, sans effort. Amen. Est-ce que je peux avoir un son de sainteté? La présence de Dieu, elle peut ne pas être vue, mais elle peut être ressentie sur le corps. C'est comme ça que j'aime le dire. Celui qui demeure dans la présence de Dieu, il souffrira rarement de maladie de peau. Parce que dans la présence de Dieu, Dieu n'agrée pas que l'esprit de l'homme, mais Dieu agrée son âme et son corps. Amen. Je répète, dans la présence de Dieu, Dieu n'agrée pas que l'esprit de l'homme, mais Dieu agrée l'homme dans sa tripartité. Il agrée l'homme
dans ce que l'homme est totalement. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsqu'on est en train de poser des actes pour provoquer la présence de Dieu, les actes que nous posons ne sont pas que spirituels. Ce sont des actes qui commencent dans le physique, mais qui finissent par atteindre le monde spirituel. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce qui est de la chair peut cacher un mouvement de l'esprit derrière. Amen. Je pose toujours à Dieu la question, peut-être que bientôt il me répondra, comment Abraham a-t-il su que de ces 3 hommes qui venaient, c'était Dieu qui était dedans? Comment a-t-il su? Qui lui a dit? Et la Bible dit qu'il était fatigué, il faisait chaud. Il regardait, il aperçut des silhouettes. Et 3 hommes apparurent. Personne ne s'est présenté. Personne ne lui a dit « Je suis Dieu ». Aucun ange n'est venu dire à Abraham « C'est Dieu qui s'approche ». Mais qui a dit à Abraham? Qu'est-ce qui a fait comprendre à Abraham que c'est Dieu? Amen. Qu'est-ce qui lui a fait comprendre? Et enfin, je me pose toujours cette question et je me pose sérieusement. Comment un homme a-t-il pu entrer en contact avec Dieu pendant que Dieu se manifestait physiquement? L'homme a pu mettre en exercice son intelligence, sa sagesse devant Dieu. Alors que la Bible dit que quand l'Éternel se lève, toute chair doit faire silence. Comment cela est arrivé? Quelle est cette sensibilité que Abraham a manifestée? Quelle est cette chose qui a éveillé quoi en Abraham? Mais si je peux m'essayer, parce que Dieu ne m'a pas encore répondu, je crois de tout cœur que Abraham avait tellement été dans la présence de Dieu que quand le Seigneur a commencé à s'approcher d'Abraham, le mouvement de Dieu a atteint Abraham avant que les corps de ces gens n'entrent en contact avec son corps. C'est pourquoi quand la présence de Dieu vient, nous ressentons des choses dans notre chair. Mais ce que nous ressentons dans notre chair, en réalité, annonce déjà quelque chose que notre esprit est en train d'apercevoir. Et comme notre esprit ne peut pas nommer la présence de Dieu, comme notre esprit ne peut pas décrire la présence de Dieu, notre chair agit à sa place. C'est comme ça que quelqu'un dira, moi quand Dieu est là, je sens des picotements dans mes mains. Un autre dira, moi quand Dieu est là, je sens comme le feu sur mes mollets. Une autre personne dira, moi quand Dieu est là, j'ai comme l'impression qu'il y a des fourmillements sur ma tête. Comme s'il y a quelque chose. Une autre personne me disait, comment je sens que Dieu est là? C'est quand je parle et je vois que ma voix ne sort plus. Alors je sens que Dieu est là. Mais dites-moi, et j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble, celui qui sent des picotements, celui qui sent des fourmillements, mais qui l'a touché? Avec quoi est-il entré en contact? À chaque fois que la présence de Dieu vient, il y a toujours un mouvement de l'esprit qui annonce que Dieu arrive. Un jour, quelqu'un m'a dit, comment je saurais que la présence de Dieu est là? J'ai dit, c'est simple. Je ne peux pas décrire. Mais en toi, tu sentiras qu'il y a quelque chose d'étrange qui est en train d'arriver. Vous savez, quand vous êtes dans une nation, permettez-moi de parler comme ça, et que par exemple, il y a un coup d'État qui se profile. Il y a un chef de l'État qui est mort. Moi, je me suis déjà retrouvé dans ce genre de circonstances. À Kinshasa, on en a connu. Le 16 mai, lorsque le pouvoir tombait, même dans la nature, on avait l'impression qu'il y a quelque chose qui se passait. N'est-ce pas? Il n'y avait pas beaucoup d'oiseaux. Le jour où l'ex-président est mort, vous sentiez qu'il y a comme dans le monde quelque chose qui se passe. Vous ne pouvez pas toujours expliquer cela, mais vous pouvez le ressentir. C'est comme la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas toujours l'expliquer, mais vous pouvez le ressentir. C'est pourquoi la Bible appelle ce genre de choses des mystères. Or, les mystères ne sont pas révélés à tout le monde. Ceux qui ont la capacité d'avoir accès aux mystères sont des personnes qui sont d'abord fidèles à la présence de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes dans 1 Corinthiens 4, versets 1 et 2. Ainsi donc, qu'on nous tienne tous pour des administrateurs des mystères de Dieu. Or, ce qui est requis aux administrateurs,
c'est qu'ils soient tous trouvés fidèles. Mais fidèles dans quoi? Dans les dîmes et les offrandes? Non. Fidèles dans quoi? Parce que la dîme et l'offrande, quand nous le sortons dans nos poches, il n'y a aucun mystère. Nous répondons à une loi. Mais quel est le mystère que nous sommes censés gérer? Et j'aime bien, il y a très longtemps, quelqu'un me disait, le monde entre dans une période où ceux qui voudront connaître qui est Dieu chercheront les personnes qui disent qu'elles ont Dieu. Et la Bible dit que dans les derniers temps, les païens s'attacheront aux chrétiens en disant, nous voulons venir avec vous, car nous avons appris que l'Éternel, votre Dieu, c'est lui le véritable Dieu. Mais ils ont appris ça de qui? Qu'est-ce qu'ils ont vu pour se rendre compte que nous sommes en contact avec le véritable Dieu? Je veux le dire et sans avoir froid aux yeux. Qu'est-ce qui leur a dit que nous possédons Dieu? Qui leur a dit que nous avons Dieu? Bien-aimés, ce qui leur a dit que nous avons Dieu, on peut répondre facilement en disant, ce sont les œuvres que nous avons produites. Mais moi, je ne crois pas. Ce qui leur a dit que nous avions Dieu, c'est qu'en notre présence, ils ont senti quelque chose d'étrange. C'est comme ça que l'apôtre Pierre dira, alors que nous étions sur le chemin de Maüs, nos cœurs ne battaient-ils pas? Nos cœurs ne battaient-ils pas? Mais comment leur cœur battait? Parce qu'ils étaient en présence d'un homme qui portait un mystère. Quand la présence de Dieu est là, vous sentez sur vous. Pourquoi les gens tombent quand vient la présence de Dieu? Pas parce qu'on les a poussés. Cher prédicateur, tu n'as pas besoin que les gens tombent pour prouver que Dieu est là, mais tu n'as pas besoin de les pousser pour qu'ils tombent à tout prix. Ils peuvent ne pas tomber, mais quand la présence de Dieu est dans un homme, la présence de Dieu peut contraindre l'homme à être juste calme. La présence de Dieu peut aussi contraindre l'homme à... La présence de Dieu peut également amener l'homme à crier, peut amener l'homme à tousser, peut amener l'homme à transpirer. Mais qu'est-ce qui transpire? Ce n'est pas l'esprit. Qu'est-ce qui tousse? Ce n'est pas l'esprit. Qu'est-ce qui tombe? C'est le corps. Comment nous dirons qu'il est tombé devant la face de l'Éternel? C'est lorsque le corps de cet homme s'est tombé devant Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que le corps de l'homme tombe devant la présence de Dieu, préalablement son esprit est déjà tombé. Et le corps est en train de suivre le mouvement que l'esprit est en train de prendre. C'est pourquoi la présence de Dieu, on ne la sent pas qu'à l'intérieur, mais on la sent aussi à l'extérieur. Dans le psaume 37, verset 4, la Bible dit, « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. » Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Mais comment sentir la bonté? Alors que la bonté est quelque chose, l'homme vous dira, celui qui aime donne. Comment sentir la bonté d'une personne? C'est lorsque la personne nous donne. Mais là, nous sommes dans un contexte où Dieu ne nous a encore rien donné, mais nous sommes capables de sentir sa bonté. Parce que tout simplement, et cela, ça se voit parmi les hommes, quand vous êtes en contact avec quelqu'un qui est méchant, des fois, il n'a pas parlé, mais vous sentez que sa présence vous repousse, n'est-ce pas? Quand vous êtes en présence d'un homosexuel, des fois, vous avez l'impression que sa présence vous repousse, comme si vous n'avez rien en commun. De même, quand vous êtes en contact avec la présence de Dieu, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous attire. Il y a quelque chose qui vous amène à rire. Il y a quelque chose qui vous amène à pleurer. Sans mauvaise nouvelle. J'ai vu des gens danser à cause de la présence de Dieu. J'ai vu des gens hurler à cause de la présence de Dieu. Bien-aimés, on ne force pas la présence de Dieu. Mais cependant, il est possible de la provoquer. Dis à ton voisin, tu peux provoquer la présence de Dieu. Est-ce qu'on est avec moi ce soir? Je repose ma question, est-ce qu'on est avec moi ce soir? C'est possible, disais-je, de provoquer la présence de Dieu et d'amener la présence de Dieu sur un terrain où Dieu se rend compte qu'il est obligé d'agir. Il y a 13
non, 14 choses qui attirent la présence de Dieu. 14 choses attirent la présence de Dieu. Donc la première, c'est celle que je suis en train de faire. C'est parler de la présence de Dieu. Moi-même, je sens depuis que j'ai commencé à parler de la présence de Dieu, j'ai l'impression d'être nerveux à l'intérieur de moi. Au même moment, je ressens qu'il y a quelque chose d'étrange qui se passe en moi. Ah, Seigneur, merci pour cette présence. Alléluia. Celui qui parle de la présence de Dieu prouve à Dieu qu'il croit que Dieu existe. Celui qui parle de la présence de Dieu donne à Dieu l'opportunité de se manifester. Celui qui parle de la présence de Dieu donne au monde spirituel la possibilité de s'ouvrir. Et celui qui parle de la présence de Dieu, il donne à son esprit la capacité d'entrer en contact avec l'Esprit de Dieu. Je répète, celui qui parle de la présence de Dieu, il attire la présence de Dieu. Celui qui parle de la présence de Dieu, il montre à Dieu qu'il croit que Dieu existe. Celui qui parle de la présence de Dieu, il montre à Dieu, je répète, qu'il croit que Dieu existe. Celui qui parle de la présence de Dieu, il ouvre d'abord son propre esprit à la mouvance de Dieu. Oh, c'est la mouvance de Dieu que nous appelons la présence de Dieu. C'est quoi la présence de Dieu? C'est Dieu en mouvement. Point. Amen. C'est quoi la présence de Dieu? C'est Dieu en mouvement. Et quand nous parlons de la présence, donc forcément que nous sommes en train d'attirer la présence de Dieu. J'ai envie de dire, quand nous parlons de la présence de Dieu, nous sommes en train de programmer le mouvement de Dieu. Quand nous parlons de la présence de Dieu, nous sommes en train d'inciter Dieu à travailler. Vous savez, il est de ce thème quand on en parle. À un certain moment, la vérité, permettez-moi cette tautologie, la vérité ne devient vraie quand il y a une manifestation qui appuie la parole qui a été dite. C'est ça le ministère de l'Esprit, qui est de beaucoup supérieur en gloire. Que le ministère de l'Esprit, quand il est dans l'homme, il amène Dieu à être en mouvement. Amen. Il amène Dieu à travailler. Et quand nous parlons de Dieu, c'est comme quand on est en train de parler d'un concubin. Ça énerve. Alors quand on parle de Dieu, au lieu que ça puisse énerver, ça attire Dieu. Et Dieu, pendant qu'il est en train de se promener sur la terre, quand il entend des gens parler de sa présence, eh bien, il est intéressé, il se pose la question, mais de quoi parle-t-il? Est-ce qu'ils savent, ils connaissent de quoi ils parlent? Et ce soir, Dieu est venu et il est en train de se poser la question, mais est-ce que cet homme, il sait de quoi il parle? Mais est-ce que ces gens qui le suivent, ils comprennent ce qu'il est en train de dire? Et là, il parle à l'Esprit, il dit, Saint-Esprit, est-ce que ces gens savent-ils ce qu'il est en train de dire? Et quand l'Esprit lui dira, j'ai l'impression que non, l'Esprit lui dira, Père, permets-moi de travailler. Et quand l'Esprit se mettra en travail, c'est ça qu'on appellera la présence de Dieu. C'est quoi la présence de Dieu? C'est quand l'Esprit vient prouver que Dieu existe. Donne-moi un amen bien. La présence de Dieu, c'est quand l'Esprit vient prouver que Dieu existe. Et le Saint-Esprit aime ça. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 5, au verset 5, la Bible dit que nous avons reçu les arts de l'Esprit. Que nous disent les arts? Les arts nous disent que la suite viendra. Amen. Les arts nous disent que l'Esprit nous a été donné et qu'en parlant de lui, nous allons l'inciter à agir. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais ouvrir une parenthèse. L'une des grandes manières de préparer un culte, ce n'est pas seulement de prier, mais c'est de se retrouver en train de parler de la présence de Dieu.
Et c'est quoi une adoration? C'est quand on parle à Dieu, pas en train de parler à Dieu d'un homme, mais on est en train de parler à Dieu de lui-même. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, est-ce que tu sais que tu es grand? Et bien Dieu dit, ah bon? Tu dis, Seigneur, tu sais que tu es merveilleux? Dieu dit, waouh, tu le sais aussi. Alors quand tu parles comme ça à Dieu, Dieu se dit, mais c'est pas possible. Comment cet homme peut avoir ou détenir sur moi des informations aussi sensibles? Parce que la grandeur de Dieu est une information sensible. La Bible dit Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Pendant que la Bible dit Dieu est grand, sa grandeur nous échappe. Et toi, tu es en train de dire aux gens, Dieu est grand, et Dieu est grand, Dieu est grand. Alors quand Dieu entend ça, il se dit, tiens, les autres ont dit que ma grandeur leur échappait. Et lui, il prétend qu'il connaît ma grandeur. Donc je me manifesterai. Et quand tu fais faux pas, il est là en train de dire à l'esprit, dis-lui, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Et l'esprit entre sur scène. Quelle symbiose. C'est ça le ministère de l'esprit. Qui est de beaucoup supérieur en gloire. C'est quoi la présence de Dieu? C'est quand l'esprit de Dieu vient manifester la grandeur de Dieu. Que fait l'esprit? Il vient seulement nous prouver que Dieu est Dieu. Oh! Tout mouvement de l'esprit dépend également de l'atmosphère qu'on a créée. Du désir qu'éprouve Dieu de bénir son peuple. Du désir qu'éprouve Dieu d'être en contact particulièrement avec son peuple. Et ce soir, Dieu a un désir, c'est lui d'entrer en contact avec son peuple. Je sens la présence de Dieu. J'étais descendu parce que je sentais qu'il y avait un mouvement et je devais localiser où se trouve la présence de Dieu. Et j'ai senti qu'elle est de l'autre côté là-bas. Donc pendant qu'on est en train de parler, la présence de Dieu va descendre sur certaines personnes là-bas. Parce que j'ai senti une mouvance de l'esprit et je voyais une main qui faisait comme ça. Mais de l'autre côté, je prie que Dieu le fasse. Je sens la présence de Dieu. Et ce soir, je la provoque. Je parle de lui. Mais je parle de lui en étant limité. Et quand je lui dis que je suis limité, quand mon esprit lui dit qu'il est limité, que fait l'Esprit de Dieu? Il amène maintenant le mouvement à prouver qu'il est capable d'amener l'homme au-delà de ses limites. Oh, j'aime Dieu. On peut parler des démons, c'est bien, c'est pour les chasser. Mais quand nous parlons de la présence de Dieu, c'est pour l'accueillir. Nous ne parlons pas de la présence de Dieu pour avoir peur, mais nous parlons de la présence de Dieu, car il faut que nous puissions l'accueillir. Et Dieu aime qu'on parle de sa présence. Et quand nous parlons de cette présence, Dieu se sent bien. Pas tout, ça va. J'aime Dieu ce soir. J'aime Dieu. Amen. Vous savez, lorsque vous prenez Luc 1, verset 19, il faut écrire les passages. Je ne suis pas obligé de lire, je suis obligé de vous les donner. Lorsque vous prenez Luc 1, verset 19, déjà le verset 18, Zacharie pose la question à l'ange. Il dit, mais qui es-tu? L'ange dit, je suis Gabriel. Je me tiens présent dans la présence de Dieu. Alors, une fois que Zacharie, une fois que l'ange dit que je suis Gabriel, je me tiens présent dans la présence de Dieu, ça provoque la présence de Dieu par deux manières. Quand Gabriel dit je suis Gabriel, le nom de Gabriel veut dire celui que Dieu a envoyé. Alors quand Gabriel dit je suis l'envoyé de Dieu, Dieu entend son nom, El Gabri. Et il dit tiens, qui a parlé de moi? Et quand Dieu voit qu'on a parlé de lui, Gabriel ajoute, je me tiens présent dans la présence de Dieu. Alors, écoute-moi bien, tu deviendras muet jusqu'à ce que naisse l'enfant. Comment un ange a-t-il pu punir un sacrificateur? Parce que l'ange a parlé de Dieu alors que le sacrificateur parlait de l'ange. Dans la présence de Dieu, on ne parle pas des anges, mais dans la présence de Dieu, on parle de Dieu.
Et quand on commence à parler des anges dans la présence de Dieu, la Bible déclare que Dieu est un Dieu jaloux. Le ministère de l'Esprit est de beaucoup supérieur en gloire, parce que le ministère de l'Esprit, c'est le ministère qui est au-dessus de celui des anges. Le ministère de l'Esprit, c'est celui qui s'accomplit dans l'Église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand je parle de Dieu, je répète, Dieu se pose la question, mais qui parle de moi sur terre? Et quand je parle de Dieu, Dieu se met toujours en mouvement. Parler de Dieu attire Dieu. Parler de la présence de Dieu incite Dieu à être en action. Parler de la présence de Dieu amène Dieu à être en mouvement. Quelqu'un m'a dit, comment vous faites pour ne pas crier? Et Dieu agit. J'ai dit, c'est simple. Je ne crois pas que c'est moi qui agis. Je ne crois pas que c'est de moi dont on a besoin. Mais je crois que là où je suis, quand je parle de lui, il se met tellement en mouvement qu'il atteint les objectifs qu'il a fixés derrière la parole que je suis en train de prêcher. C'est pourquoi une parole qui est enseignée, qui est prêchée, selon et d'après la révélation que Dieu a lui-même donnée, cette parole-là se fait toujours suivre de l'éclat par les actes que l'Esprit de Dieu accomplit. Vous savez, quand un homme a le courage de vous dire, si ton Dieu est mort, essaye le mien, même quand il n'est pas en accord avec Dieu, Dieu se sent un peu obligé d'agir parce que son nom est dedans. Alors quand nous parlons de la présence de Dieu, Dieu se sent concerné. C'est pourquoi quand je parle de la présence de Dieu, je n'aime pas être scotché à mes notes, mais j'aime suivre ce que Dieu veut que le peuple sache, que le peuple connaisse sur lui. Et ce soir, qu'est-ce qu'il veut que tu connaisses sur lui? C'est que quand on parle de la présence de Dieu, on parle d'abord de l'Esprit qui vient montrer que Dieu est là. J'aime Dieu. Augmente un peu le son. J'aime Dieu. Oh, je sens, il y a des choses qui se libèrent. Elles ne se libèrent pas qu'ici, mais elles se libèrent même sur les personnes qui nous suivent par Internet. Elles se libèrent partout. Quand on parle de la présence de Dieu. Un jour, un homme de Dieu m'a appelé, il dit, prophète, je suis en retraite avec mon équipe et nous sommes en train de chercher Dieu. C'est alors qu'une sœur va amener ta cassette où tu es en train d'enseigner sur le parler en langue. Il dit, mon cher, quand on a mis cette cassette, Dieu est venu. Je dis, comment? Il dit, je ne sais pas si tu réalises, mais tu as prêché cela il y a 4 ans. Mais quand nous avons mis ça à la radio et que nous étions en train de t'écouter, quand tu as commencé à parler en langue, la puissance de Dieu est sortie de la radio et a commencé à circuler dans la salle. Il me dit, mon cher, nous sommes restés en prière de 18h à 6h du matin. Sans modérateur, sans quelqu'un pour dire recevez. Parce que quelque part, quand vous parlez de la présence de Dieu, vous attirez la présence de Dieu. Le syllogisme est simple. Nous disons aux mariés, quand vous avez des problèmes, n'évoquez pas souvent la possibilité de divorcer, vrai ou faux? Sinon le divorce finira par entrer dans votre foyer. Alors quand nous parlons de la présence de Dieu, avec foi, nous attirons la présence de Dieu. La chose de laquelle tu parles le plus, c'est la chose qui va finir par te caractériser. Et quand nous parlons de la présence de Dieu, non seulement que Dieu se sent concerné, mais Dieu agit. Pourquoi il agit? Parce que parler de sa présence incite dans l'homme la soif de découvrir qui est Dieu. C'est pourquoi durant ce séminaire, je n'aimerais pas parler à des auditeurs, mais j'aimerais parler à des personnes qui seront assoiffées. Non pas assoiffées de m'entendre, mais assoiffées de voir le Dieu que je prie se manifester. Vous savez, à l'époque, il y avait un homme de Dieu qui est mort aujourd'hui, qu'on appelait David Duplessis. Quand il devait venir dans une ville, on passait partout dans les quartiers et on disait, écoutez bien-aimés, Dieu arrive, les malades seront guéris, les sourds vont entendre,
les paralytiques vont marcher, les muets vont parler. Et on le disait chaque jour. J'ai lu le livre Les Généraux de Dieu. Alors quelque part dans ce livre on dit ceci, c'est qu'une semaine avant que l'homme n'arrive, tout ce qu'on avait annoncé au sujet de lui commençait déjà à s'opérer. Il y avait des résurrections des morts sans qu'on ne prie pour eux. Donc il y avait des paralytiques, un beau matin il se lève, il veut prendre sa béquille, il se rend compte qu'il est déjà debout. Un muet, il sait qu'il est muet, il essaie de... Il se rend compte qu'il parle déjà. Personne ne lui a appris à parler. Pendant longtemps, je suis resté sur ce mystère. Comment cet homme a fait? Écoutez, communication. Il faut ne jamais oublier cette chose. Chaque ministère est caractérisé par une mouvance de l'esprit. Et la chose qui nous caractérise le plus, c'est la chose sur laquelle il faut apprendre à faire du bruit. Donc là où les gens pouvaient dire, mais comment on dit que Dieu arrive alors que ce n'était qu'un homme? Dieu savait qu'on n'était pas en train de parler d'un homme, mais on était en train de parler de la mouvance que Dieu allait amener avant que l'homme de Dieu lui-même n'arrive. Car il est écrit dans la parole de Dieu, je marcherai moi-même devant toi. Je te précéderai. Quand nous parlons de Dieu, oh, je sens la grâce. Aïe, 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 je sens l'onction. Quand nous parlons de la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu libère sa présence. C'est pourquoi je parle encore, que la présence de Dieu soit cela ce soir. Amen. C'est bizarre, cette semaine, Dieu a un grand programme. Il y a des gens qui vont être guéris sans imposition des mains. À aucun moment je prierai pour les malades. Mais tous les malades cette semaine seront guéris. Je dis bien tous les malades cette semaine dans cette église seront guéris. Je ne prierai pas pour eux, mais ils seront guéris. Comme il y a une dame ici maintenant que Dieu est en train de guérir des menaces de cancer de son sein gauche. Depuis un temps, elle a l'impression qu'il y a une boule au niveau du sein gauche. Maintenant que je parle, la présence de Dieu est en train de recouvrir le sein de cette femme, est en train de faire disparaître ce cancer. Il est en train de faire disparaître ce cancer qui s'annonçait. Oh, je sens la présence de Dieu. La présence de Dieu est en train d'enlever les fibromes dans une femme. Je répète, la présence de Dieu est en train de faire disparaître les fibromes dans une femme. Alléluia. J'aime la présence de Dieu. Les fibromes disparaissent du corps de quelqu'un. Parce que Dieu est là. J'aime la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aime Dieu. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Faut encore jouer. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien. J'en parlerai bien demain. Nous sommes dans Genèse 35. Et puis je dis, ôtons donc les dieux étrangers. On ôte les dieux étrangers. La Bible dit, présence terrifiante descendit. Et tous les peuples environnants étaient dans la crainte. Parce que la présence de Dieu était là. Quand on réalise que Dieu est là, quand on parle de la présence de Dieu, quand on prend conscience de la présence de Dieu, la prise de conscience, c'est l'effort ultime qui nous amène à manifester la présence de Dieu. Il y a quelqu'un, c'est un homme, il avait un problème avec les genoux qui faisait mal tous ces derniers temps. Où est cette personne? Dieu est en train de la guérir. C'est un...
Les genoux faisaient mal depuis un temps. Où tu es? J'aimerais te voir. La présence de Dieu est en train de te guérir. J'aimerais te voir. Je répète, j'aimerais te voir. Descends avec moi. Descends avec moi. Le pantalon ne va pas se déchirer. Nous sommes dans la présence de Dieu. Lève-toi. Descends encore. Lève-toi. Descends encore. Lève-toi. Soyez derrière lui. Descends encore. C'est la 4e fois. Lève-toi. 5e fois. Descends encore. Lève-toi. 6e fois. Descends encore. Lève-toi. 7e fois. Descends. Lève-toi. Et que la présence de Dieu descende sur toi. Jesus. Oh, j'aime la présence de Dieu. Vous savez, quand il y a la présence de Dieu, il faut apprendre à se détendre. Dieu n'est jamais tendu. Dieu n'est jamais tendu. Quand nous parlons de sa présence, il est là. Quand nous parlons de sa présence, il est là. La Bible déclare, alors qu'ils étaient en train de prier, alors que Pierre et les disciples étaient en train de prier, je répète, la Bible dit, alors qu'ils étaient en train de prier, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Qu'est-ce qui a fait trembler le lieu? Parce qu'ils étaient en train de dire, Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole et que par leurs mains, ils s'opèrent des signes, des prodiges, des miracles. Le lieu se mit à trembler. La chose de laquelle vous parlez le plus, c'est la chose que vous attirez, que vous attirez, que vous attirez, que vous attirez. La deuxième chose qui provoque la présence de Dieu, qui attire la présence de Dieu, c'est le désir et la soif. Le désir et la soif. Un homme qui a soif s'oublie. Un homme qui a soif s'oublie. Le maître a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, tu lui aurais toi-même dit, donne-moi à boire. Si tu connaissais le don de Dieu, 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 tu lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau à boire. Et plus loin dans Jean 7, il dira, l'eau qu'il t'aurait donnée allait couler en toi jusque dans la vie éternelle. Parce que cette eau de l'esprit ne s'arrête pas. Or la Bible déclare dans les livres des psaumes, un flot appelle un autre flot. Une vague en appelle une autre. Mais au bruit de tes ondées, ça veut dire à la dimension du désir, à la dimension de ta soif, dépendra également le mouvement de Dieu. Quand nous parlons de la présence de Dieu, nous sommes également dans un monde où Dieu peut ne pas se manifester, mais le désir de l'homme amène Dieu à faire quelque chose. Il y a quelqu'un ici dont un œil ne voit plus très bien. C'est l'œil gauche. Son œil ne voit plus très bien. Un œil voit très mal. Où est-il? Un œil ne voit presque plus rien. Où est cette personne? Qu'elle vienne ici. Ou bien qu'elle se manifeste. Où est cette personne? Lève-toi. Quel est l'œil qui ne voit pas très bien? Toi, c'est l'œil droit. Où est la personne avec l'œil gauche? Dieu va quand même guérir. La personne avec l'œil gauche, viens ma soeur. La présence de Dieu est là. Il y a quelqu'un qui voit flou de son œil gauche, très flou. C'est toi. C'est toi. Viens. Oh, je sens la présence de Dieu.
faut jouer Dieu Tout-Puissant. Alors, j'aime la présence de Dieu. Avec l'œil qui voit mal, qu'est-ce que tu ne peux pas lire? Tu sais tout lire. Tu ne sais pas lire. Pas du tout. Donc si tu fermes l'œil droit, avec l'œil gauche, tu ne lis rien. Dieu Tout-Puissant. J'aime la présence de Dieu. Seigneur, je te bénis pour cet œil qui est en train de s'ouvrir à cause de la présence de Dieu. Prenez un papier, écrivez, donnez-lui. Seigneur, je te bénis, docteur, vous qui êtes docteur, faites cela. Je te bénis pour cet œil qui est en train de s'ouvrir. Tu m'as dit que cet œil gauche était en train d'être frappé d'une cécité. Allez, que dis-je? Était déjà frappé d'une cécité. Il faut le prendre. Dieu est en train de guérir cette cécité. Dieu est en train de guérir cette cécité. Vous faites d'abord l'exercice normal. Après guérison, il va lire et vous fermez l'œil droit. Seigneur, je te dis merci. Docteur, tu vois ses limites. Ferme l'œil droit. Vois ses limites. Et ensuite, la présence de Dieu va travailler jusqu'à le guérir. Cette sœur sera totalement guérie. Totalement guérie. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel, tu as vu, il n'arrive pas à lire. Ok. Que la présence de Dieu qui est ici ce soir ouvre cet œil, enlève la paille qui est dans l'œil. Qu'elle enlève la paille. Ferme-lui ses yeux. Les deux. Ferme les deux yeux. Qu'elle enlève la paille qui est dans ses yeux. Que son œil gauche soit instantanément guéri. Instantanément guéri. Instantanément guéri. À cause de la présence de Dieu. Car quand il y a la présence de Dieu, nous voyons et nous voyons clair. Et bien ce soir, à cause de la présence de Dieu, il voit et il voit clair. Que son œil s'ouvre. L'œil est en train de s'ouvrir. Ça va picoter sur l'œil droit, sur l'œil gauche. Je prie pour cette sœur. Que son œil droit à elle s'ouvre. Ça va picoter, picoter. Elle aura envie de se gratter. Ça va picoter, elle va se gratter. Et après, son œil sera complètement ouvert. J'aime la présence de Dieu. Alléluia. J'aime la présence de Dieu. Qui est la source de l'onction. Elle est la source de la guérison. Elle est la source de la grâce. Elle est la source du bonheur. Elle est la source du bonheur. Son œil à elle a commencé à picoter. Son œil à lui aussi est en train de s'ouvrir graduellement. Seigneur, merci. Merci pour cet œil. Merci pour cette grâce. Église, est-ce qu'on peut se lever? Je sens la présence de Dieu ici. Oh, Dieu est en train de les guérir, mais pas que eux. Dieu est en train de guérir les hommes de plusieurs maladies. Et ceux qui ont les mêmes maladies qu'eux, même en nous suivant à la télévision, ils sont en train d'être guéris. Merci Seigneur. Docteur, c'est bon? Il a lu? Il a lu? Un peu flou, mais il lit déjà mieux. Ok, approche.
Il a fait un pas par rapport à avant, c'est ça. Seigneur, merci pour cet œil qui s'ouvre totalement. Qui s'ouvre totalement. L'un de ses parents en fait les frais, mais lui n'en fera pas les frais. Et cet œil est en train de s'ouvrir et il ira. Merci Seigneur. Merci pour cet œil. Ouvrez-lui les mains. Merci pour cet œil. Jusqu'à ce qu'elle va se gratter. Elle va se gratter l'œil. Elle sera guérie. Je vois quelqu'un ici, au niveau de son nombril. C'est comme si on est en train de tirer un fil. Un long fil. Un long fil. Un long fil qu'on est en train de tirer. Un long fil qu'on est en train de tirer. Outre cette sœur qui est en train d'être guérie, il y a une sœur à gauche sur la rangée là. On est en train de tirer un long fil, comme un long cordon, qui est en train d'être tiré jusqu'à être détaché. Attention, protocole, Dieu va la toucher. Un long fil est en train d'être tiré. Et elle a souvent eu des problèmes avec ces histoires des femmes. Un long fil est en train d'être tiré. Et elle est en train d'être guérie. Seigneur, merci docteur, c'est bon. Ça va mieux. Seigneur, merci. Merci. Merci pour cette guérison. Il y a un fil qui est en train d'être tiré du nombril de cette sœur et d'une autre personne là-bas et d'une autre sœur. 1, 2, 3, troisième rangée en partant du fond. Troisième rangée en partant du fond. Dieu est en train de toucher une sœur et il est en train de tirer le nombril. Il est en train de tirer le nombril. Là, il est en train de régler un problème avec les histoires des femmes. Là-bas, il est en train de guérir une maladie qui s'était carrément établie avec des douleurs de bas-ventre qui venaient souvent, même en dehors de la période des règles. Oh Seigneur, merci. Docteur, essayez maintenant ses yeux. Est-ce qu'on peut lever les mains? Je dois m'arrêter là. Alléluia. 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 Lève tes deux mains. Commence à bénir la présence de Dieu. Ne lui parle pas de tes problèmes. Bénis seulement sa présence. Ce Christian, Dieu est en train de le guérir totalement. 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 Et cette sœur, Dieu est en train de la guérir totalement. Je peux voir la personne là-bas. On est en train de tirer le nombril. Alors, se lève un chant. Oh, Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tout mon œuvre, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Parle à Dieu. Bénis la présence de Dieu. Ne crie pas. Bénis calmement. Ne crie pas. Calmement. Calmement.
Calmement bénis la présence de Dieu. Calmement bénis la présence de Dieu. Je la sens sur mes jambes. Demain, on vivra une soirée extraordinaire. 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 Bénis. Bénis seulement sa présence. Si tu la bénis de tout ton cœur, elle va te toucher. Alléluia. Yeah. Blessed be the name, Lord Almighty, who was and who is to come. Blessed be, oh God Almighty, who reigns forevermore. Hallelujah. Who reigns forevermore. God Almighty, who was and who is to come. To God, blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Father in heaven, as we love you, we lift our voice, worship you. Hallelujah. Oh Lord, may your kingdom come. Sois calme maintenant, les mains légèrement levées, jusque sur le balcon. Et sois calme seulement, les mains légèrement levées. Je vais parler au Père. Père, j'ai parlé de ta présence. Et je prie que ce soir, ta présence éternelle commence à se répandre ici. Que ta présence donne un signe à quelqu'un que tu es là. Que ta présence donne un signe à quelqu'un que tu es là. Docteur, tu as essayé la soeur? C'est bon? Tu ne l'as pas encore essayé. Il faut essayer. Que ta présence donne un signe à quelqu'un que tu es là. Que ta présence éternelle vienne dire des mots d'amour. Que ta présence vienne amener un mouvement dans cette salle. Que ta présence vienne amener un mouvement dans une personne. Ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par ton esprit que tu le fais. Ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par ton esprit. Protocole, il y a 17 personnes que Dieu est en train de toucher maintenant. 17 personnes. Je dis, il y a 17 personnes que Dieu est en train de toucher en ce moment. Protocole. Nous libérons la présence de Dieu, car nous l'avons vu à l'œuvre ici. Il y a 17 personnes sur qui la présence de Dieu est en train de descendre alors fortement. 17 personnes. Il y a 17 personnes. La présence de Dieu est en train de descendre sur elles fortement. 17 personnes. Comptez-les-moi, Olivier. La présence de Dieu est en train de les toucher particulièrement. 17 personnes. D'abord, ce n'est pas fini. D'abord 17 personnes. Je sens sa présence.
Elle est là comme des picotements sur certains. Elle est là avec des picotements sur certaines personnes. Il y a des picotements sur certaines personnes à cause de la présence de Dieu. J'ai dit, il y a des gens qui vont sentir des picotements. Il y en a même qui vont commencer à se gratter. C'est la présence de Dieu qui est en train de parcourir le corps, l'esprit et l'âme de certaines personnes. Père, je te dis merci pour cette présence. Merci pour ce qu'elle est en train de faire. Qu'elle se répande encore ici ce soir. Que cette présence se répande encore ici. Elle révèle la sainteté. Elle révèle la grâce. Elle révèle les merveilles de Dieu. Elle révèle la puissance de Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. J'ai dit merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Je crois en toi. Je crois en ta présence.